Attire sans demander l'attention. Voilà le pouvoir du magnétisme silencieux. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui n'essaie pas d'impressionner, qui ne parle pas trop, qui ne se bat pas pour attirer les regards, et pourtant fait en sorte que tout fonctionne autour de lui? Cette personne entre dans une pièce, et quelque chose change. L'énergie ralentit. Les gens prêtent attention sans vraiment savoir pourquoi. Ce type de magnétisme ne vient pas de l'apparence. Il ne vient pas d'un charisme forcé, ni de belles paroles. Il vient de l'énergie intérieure. C'est le magnétisme silencieux, ce que les stoïciens appelaient la force intérieure. Dans un monde obsédé par la validation, celui qui ne mendie pas l'attention devient rare. Et ce qui est rare attire. Moins tu essaies de te démarquer, plus tu dégages une vraie présence. Les gens ne se connectent pas à toi à cause de ce que tu essaies de montrer, mais à cause de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont près de toi. Ils ne sont pas attirés parce que tu serais plus séduisant, que tu parlerais mieux ou que tu serais plus intéressant. Ils sont attirés parce qu'à tes côtés, il y a du calme. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. L'attraction durable ne naît pas de l'apparence, elle naît de la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait qu'un esprit calme est la base de la véritable beauté intérieure. Lorsque tu restes centré au milieu du chaos, tu émets une énergie qui inspire confiance, respect et sécurité. Ce type de force ne peut pas être imité. Le véritable magnétisme ne réside pas dans la façon dont les autres te voient, mais dans la manière dont tu réponds à la vie. Aujourd'hui, tu vas apprendre 6 habitudes stoïciennes qui construisent cette force. Pas pour paraître fort, mais pour l'être réellement. Une force silencieuse. Une présence authentique. Un magnétisme qui ne demande pas l'attention, il existe simplement. Commençons. Numéro 1, écoutez vraiment. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, se montrer, donner son avis et se battre pour l'attention. Justement pour cette raison, quelque chose de très simple est devenu rare et profondément magnétique. Écoutez réellement. La majorité des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent seulement pour répondre. Pendant que l'autre parle, l'esprit s'emballe déjà, préparant la prochaine phrase, la prochaine défense, le prochain argument. Le corps est là, mais l'esprit a déjà quitté la conversation. C'est comme si nous attendions simplement notre tour de parler, sans être réellement présents à ce qui est dit. Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel. Un esprit agité n'écoute pas, il réagit. Seul un esprit calme peut entendre au-delà des mots. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour nous rappeler que nous devrions écouter plus que nous ne parlons. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est une stratégie de vie pour quiconque veut bâtir le respect, l'influence et des relations solides. Écouter n'est pas un acte des oreilles, c'est un état d'esprit. Lorsque tu écoutes vraiment quelqu'un, tu interromps le bruit intérieur et tu offres quelque chose que presque personne n'offre aujourd'hui, une attention totale. Et l'attention est plus précieuse que les conseils, les opinions ou les tentatives de corriger l'autre. Pense à ce que tu ressens lorsque tu parles avec quelqu'un qui t'écoute réellement. Cette personne ne t'interrompt pas, ne regarde pas son téléphone, ne cherche pas à corriger ton histoire. Elle est simplement là, présente. Cela crée immédiatement un sentiment de sécurité. Et là où il y a de la sécurité, les gens baissent leur garde. Là où la garde tombe, la confiance naît. Les stoïciens voyaient le silence comme un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu te tais pour écouter, tu démontres une maîtrise de toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni de gagner des débats, ni d'impressionner. Ta présence fait le travail pour toi. Celui qui a besoin de parler tout le temps cherche à occuper l'espace. Celui qui sait écouter devient un refuge. Écouter est une manière silencieuse de dire « tu comptes ». Et c'est l'un des besoins humains les plus profonds, être vu, être compris, avoir de l'espace. Celui qui offre cela devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Dans la pratique, commence simplement. N'essaie pas d'écouter mieux tout le monde d'un coup. Commence par la prochaine conversation. Quand quelqu'un parle, ne prépare pas de réponse. Ne juge pas. Observe le ton de la voix, les silences, le regard. Reste présent jusqu'au bout. Écoute pour comprendre, pas pour réagir. Ce petit ajustement transforme complètement la qualité de tes relations, au travail, dans la vie, à la maison, et même avec toi-même. Il y a encore une étape plus profonde, apprendre à t'écouter toi-même. Prends quelques minutes par jour pour le silence. Sans téléphone, sans stimulation. Observe ce que ton esprit dit quand personne ne regarde. Les peurs, la fatigue, les tensions, les désirs. Quand tu apprends à écouter ton propre esprit sans fuir, tu développes une compassion authentique. Et celui qui possède une véritable compassion écoute les autres avec beaucoup plus de profondeur. Le véritable magnétisme ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que les autres ressentent en ta présence. Un bon auditeur n'attire pas l'attention. Il crée de l'espace. Et dans ce monde bruyant, créer de l'espace vaut plus que n'importe quel compliment. Les gens n'oublient peut-être pas tout ce que tu as dit, mais ils n'oublient jamais ce qu'ils ont ressenti près de toi. Pratique l'art d'écouter. Laisse ton silence,
ta posture et ton attention parler pour toi. Quand ton silence devient un espace sûr, les gens ne t'apprécient pas seulement, ils te font confiance. Garde cela en mémoire, pour écouter vraiment, tu dois être en paix intérieurement. Car un esprit inquiet n'écoute pas, et cela éloigne les autres, même sans intention. C'est pourquoi la prochaine habitude est décisive. Elle ne fait pas qu'approfondir ta présence, elle augmente ton magnétisme avec les autres. Réorganise ta manière de vivre à l'intérieur de toi. Quand tu trouves la paix en toi, tu n'as plus besoin de rivaliser pour attirer l'attention. Ta présence soutient l'espace, et le monde commence à t'écouter sans que tu aies à élever la voix. Numéro 2, cultiver la paix intérieure. Il existe un type de magnétisme qui ne demande aucun effort, ni mot bien choisi, ni tentative de plaire. C'est le magnétisme silencieux de celui qui reste calme lorsque tout autour de lui perd le contrôle. Pendant que beaucoup paniquent, cette personne ralentit. Pendant que d'autres s'irritent, réagissent ou se perdent dans leurs pensées, elle maintient le regard, la posture et la présence. Il y a en elle quelque chose qui transmet de la stabilité. Les gens le ressentent avant même de comprendre pourquoi. Voilà le pouvoir de la paix intérieure. Le véritable pouvoir de la paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la paix ne signifie pas l'absence de problème, ni une fuite du monde. La paix consiste à empêcher le chaos d'entrer et de s'installer dans ton esprit. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité ne vient pas du contrôle des événements, mais de l'alignement de l'esprit avec la raison. Le monde peut rester instable, ton esprit, lui, n'est pas obligé de le suivre. Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel, tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles la manière dont tu y réponds. Et au moment où tu maîtrises cette réponse, tu deviens plus fort que la situation. Imagine ton esprit comme un lac. Quand l'eau est calme, tout s'y reflète avec netteté. Mais lorsque le vent souffle fort et soulève des vagues, l'image se déforme. L'esprit fonctionne de la même manière. Quand il est envahi par la peur, la colère ou l'anxiété, la clarté disparaît. Lorsqu'il se calme, tu vois à nouveau ce qui compte vraiment et ce qui n'a aucune importance. La paix intérieure n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une habitude qui se construit. Et cet entraînement commence dans les petits moments, précisément lorsque quelque chose t'irrite, te met sous pression ou te fait perdre ton centre. Lorsqu'une situation stressante surgit, fais quelque chose de simple. Arrête-toi un instant. Respire profondément et demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si oui, agis avec fermeté. Sinon, lâche prise. C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme, car il te rend ton énergie, ta clarté et ta dignité intérieure. Ce n'est pas le monde qui doit d'abord se réorganiser, c'est l'esprit. Aujourd'hui, presque tout entraîne à réagir, répondre immédiatement, prouver ta valeur en permanence, attirer l'attention, exiger du respect. Ce rythme crée des personnes toujours tendues, toujours en alerte, toujours sur la défensive ou dans l'affirmation excessive. Mais les personnes véritablement fortes font l'inverse. Elles ne se sentent pas obligées de réagir à tout. Elles ne vivent pas dans le réflexe. Elles ne parlent pas simplement pour marquer leur présence. Elles observent avant d'agir. Elles réfléchissent avant de répondre. Elles choisissent quand il vaut la peine d'intervenir et quand il est préférable de rester ferme dans le silence. Non pas parce qu'elles sont passives, mais parce qu'elles savent que réagir sans choisir est une faiblesse déguisée en assurance. Ce calme délibéré crée une présence différente. Une présence qui ne rivalise pas pour l'attention, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne cherche pas à convaincre. C'est une autorité qui naît de la stabilité intérieure. Les gens sentent qu'il n'y a là ni précipitation, ni manque, ni besoin d'approbation. Et c'est précisément pour cette raison qu'il y a du respect. Pas parce que cette personne parle plus fort, mais parce que tout en elle communique la sécurité, la maîtrise et la clarté. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent la paix. Comme on cherche un abri pendant une tempête, les êtres humains cherchent ceux qui offrent une stabilité émotionnelle. Non pas parce qu'ils résolvent tout, mais parce qu'à leur côté, la tension diminue. Cultiver la paix intérieure ne demande pas de s'éloigner de la vie. Cela exige d'apprendre à ne pas réagir à tout. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute opinion n'a pas besoin d'un commentaire. Tout problème ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Quand tu apprends à choisir où tu réagis, ton esprit devient plus stable. Et quand l'esprit devient stable, quelque chose de simple se produit, tes paroles cessent d'être impulsives. Tu ne parles plus pour lâcher l'attention. Tu ne parles plus pour te défendre. Tu ne parles plus pour remplir le silence. Tu commences à parler seulement lorsque quelque chose mérite réellement d'être dit. Et c'est précisément pour cette raison que la prochaine habitude est essentielle. Après avoir appris à maintenir la paix intérieure, l'étape suivante consiste à apprendre à utiliser la parole avec intention. Numéro 3, parler avec intention. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler beaucoup. Elles disent peu de choses, et toute la pièce se tait. Non pas parce qu'elles parlent fort, mais parce que leurs mots ont du poids. À l'inverse, d'autres parlent sans cesse. Elles expliquent trop, se justifient trop, et pourtant, personne n'écoute vraiment.
La différence ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans l'intention qui se cache derrière eux. Les mots sont comme des outils. Utilisés avec conscience, ils construisent. Utilisés sans soin, ils blessent. Les stoïciens croyaient que chaque parole porte un pouvoir réel. Elle peut soigner, guider, apaiser. Mais elle peut aussi blesser profondément et durablement. C'est pour cette raison que les sages ne parlent pas par impulsion. Ils choisissent le moment, le ton et la raison. Parle moins, mais parle avec intention. Épictète enseignait que soit tu restes silencieux, soit tu dis quelque chose de meilleur que le silence. Pour les stoïciens, parler est un acte de conscience, non de réaction. Ils ne parlent pas pour gagner des débats ni pour impressionner les autres. Ils parlent lorsque c'est nécessaire. Et lorsqu'ils parlent, leurs mots apportent clarté, calme et sincérité. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Il n'y a pas de bruit, mais tout devient visible. Voilà le type de langage qui fait que les gens écoutent. Non parce que tu exiges l'attention, mais parce qu'ils ressentent la vérité dans ce que tu dis. Celui qui parle avec intention n'a rien à prouver. La fermeté réside dans la présence, pas dans le volume. Le silence est souvent plus puissant que 1000 paroles. Savoir quand parler et quand se taire est un signe de maîtrise intérieure. Et la maîtrise intérieure crée toujours du magnétisme. Lorsque tu ralentis, réfléchis avant de parler et choisis soigneusement tes mots, les autres le perçoivent. Ils sentent que tu ne parles pas pour combler le vide, mais pour apporter quelque chose de réel. C'est pour cela que chacune de tes paroles commence à être écoutée avec plus d'attention et de respect. Observe une chose simple, les personnes que tu respectes le plus sont rarement celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui, après avoir parlé, te font réfléchir. Une phrase bien placée, au bon moment, peut changer l'atmosphère d'une conversation, le cours d'une journée, voire la décision de toute une vie. À l'inverse, une parole prononcée sous l'effet de l'impulsion peut blesser d'une manière qui ne s'efface pas facilement. Les mots ne reviennent pas en arrière. Ils restent. Parler avec intention est aussi un reflet direct de ton intégrité. Lorsque tes paroles ne correspondent pas à tes actes, les gens le remarquent immédiatement. Mais lorsque ce que tu dis est aligné avec la façon dont tu vis, quelque chose de rare se produit. La confiance et le respect apparaissent en même temps. Les stoïciens n'enseignaient pas à parler de calme. Ils enseignaient à vivre dans le calme. Les mots ne prennent du poids que lorsqu'ils sont confirmés par la manière dont tu vis. Et n'oublie pas une chose essentielle, la manière dont tu te parles à toi-même est encore plus importante que la façon dont tu parles aux autres. L'autocritique excessive, la comparaison constante et l'impatience affaiblissent ta posture chaque jour. Lorsque tu prends soin du dialogue avec ton propre cœur, ta parole extérieure devient naturellement plus posée et plus confiante. Un orateur persuasif peut impressionner un instant. Mais quelqu'un qui parle avec intention laisse une trace durable. Car le véritable magnétisme de la parole ne vient pas du son de la voix, mais de l'état intérieur de celui qui parle. Lorsque tu parles avec calme, sincérité et sagesse, tes mots résonnent au-delà du bruit. Alors parle moins, mais fais en sorte que chaque mot compte. Laisse ton silence avoir du poids, et fais de tes paroles le prolongement direct de ta paix intérieure. Quand tu parles avec intention, les gens ne font pas qu'écouter, ils respectent. Numéro 4, affronter l'adversité avec courage. Personne ne traverse la vie sans avoir besoin de courage. Personne n'avance sans rencontrer des difficultés. Tous, sans exception, sont un jour blessés, trahis ou échouent dans quelque chose en quoi ils croyaient de tout leur cœur. Mais c'est la manière dont tu fais face à ces moments qui définit réellement qui tu es. C'est là que le caractère apparaît. Et c'est précisément à cet endroit que naît un type de magnétisme qui ne peut pas être simulé. Le véritable magnétisme ne vient pas du sourire que tu affiches quand tout va bien, mais du calme que tu parviens à conserver lorsque tout commence à s'effondrer. Ce n'est pas l'éclat des jours faciles qui attire l'attention, mais la sérénité au cœur de la tempête. Une personne capable de rester calme dans la tourmente, de parler avec fermeté et bienveillance, même lorsque les émotions sont en feu, devient impossible à ignorer. C'est ce genre de personne que l'on n'oublie jamais, car en elle, nous reconnaissons ce que chacun cherche profondément, la force intérieure. Les stoïciens pensaient que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un maître exigeant. Marc Aurèle écrivait, « Transforme l'obstacle en opportunité. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Chaque difficulté porte en elle une occasion cachée, celle de fortifier le caractère. » De la même manière que le fer ne devient tranchant qu'après avoir été forgé par le feu, un être humain ne devient véritablement fort qu'après avoir été éprouvé par les défis. Être stoïcien ne signifie pas ne pas ressentir la douleur. Cela signifie refuser de laisser la douleur te définir. Tu peux tomber, mais tu te relèves plus calme, plus fort et plus sage. Voilà le véritable esprit stoïcien, la capacité de se reconstruire après l'adversité. Il existe un magnétisme silencieux chez ceux qui ont traversé des tempêtes et qui conservent pourtant un cœur ferme et profondément humain. Lorsque tu fais face aux difficultés, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner ?»
Cette question te transforme de victime en élève. Et celui qui apprend de la douleur devient quelqu'un que la vie ne parvient plus à briser. La philosophie stoïcienne parle d'amor fati, l'amour de son propre destin. Les stoïciens n'acceptaient pas seulement ce qui arrivait, ils voyaient chaque expérience comme une étape essentielle de la croissance intérieure. Lorsque tu apprends à accepter même les moments imparfaits, tu comprends une chose fondamentale. L'adversité ne t'affaiblit pas, elle t'éduque. Elle t'apprend à devenir plus résistant, plus résilient, plus profond et plus solide à chaque pas. Une personne véritablement magnétique n'a jamais besoin de le proclamer. Sa posture face à l'adversité est une preuve suffisante. Elle ne se plaint pas, ne blâme pas, ne cherche pas la pitié. Elle se relève, secoue la poussière de ses épaules et continue d'avancer. Et cette image, simple mais puissante, est ce qui rend quelqu'un profondément magnétique. Les autres ne connaîtront peut-être pas tout ce que tu as traversé, mais ils ressentiront ta force. Dans ton regard, dans le calme de ta voix et dans la confiance sereine avec laquelle tu choisis d'aller de l'avant. Lorsque tu affrontes l'adversité de face et que tu continues malgré tout à avancer, tu n'es pas seulement fort. Tu deviens profondément admirable. Et c'est précisément ici que commence la prochaine habitude. Numéro 5, valoriser l'intégrité plutôt que l'approbation. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens perdent leur force intérieure est qu'ils commencent à vivre en fonction de l'approbation des autres. Ils cherchent à être acceptés, à plaire à tout le monde, à dire ce que les autres veulent entendre et à agir comme on attend qu'ils agissent. C'est comme tenir un miroir brisé entre ses mains, en essayant de refléter l'image que chaque personne souhaite voir. Dans ce processus, on se coupe et on se perd. Il est extrêmement difficile de plaire à tout le monde, et cet effort constant a un coût élevé. Peu à peu, tu commences à vivre selon les standards de la foule, à t'ajuster, à te modeler, jusqu'à oublier lentement qui tu es vraiment. Et voici l'ironie, plus tu essaies de plaire à tout le monde, plus tu deviens oubliable. Plus tu t'adaptes, moins tu dégages de présence. À l'inverse, lorsque tu vis avec sincérité, aligné avec tes propres valeurs, quelque chose de différent se produit. Même ceux qui ne t'apprécient pas finissent par te respecter. Les stoïciens pensaient que vivre selon des principes est bien plus important que d'être aimé. Marc Aurèle disait un jour, « Si ce que tu fais est juste, ne te soucie pas de ce que les autres disent. » Les opinions changent comme le vent. Aujourd'hui on te loue, demain on te critique. Mais l'intégrité, elle, ne change pas. L'intégrité agit comme une boussole au milieu de la tempête des jugements, des attentes et de la pression sociale. Elle consiste à avoir le courage de vivre dans la vérité, même lorsque ce n'est pas confortable. C'est dire non à ce qui va contre tes valeurs, même si cela déçoit quelqu'un. C'est être honnête quand le silence semblerait plus sûr. Et voici ce qu'il y a de plus intéressant, une personne intègre n'a pas besoin d'annoncer qu'elle est intègre. Cela se voit dans ses actes, dans la fermeté de son regard, dans la manière dont elle traite les autres lorsque personne ne regarde. Peut-être as-tu déjà traversé une période où tu faisais trop d'efforts pour être accepté. Tu as changé ta façon de parler, ton style, peut-être même tes convictions, simplement pour t'intégrer à certains milieux. Avec le temps, tu réalises quelque chose de douloureux, mais profondément libérateur. L'approbation des autres n'apporte jamais une paix durable, parce qu'elle dépend de quelque chose que tu ne contrôles pas. Lorsque tes émotions dépendent du regard des autres, tu ne te sens jamais suffisant. Une personne magnétique n'est pas celle que tout le monde aime, mais celle qui est respectée pour sa cohérence. Elle ne change pas de position uniquement pour recevoir des compliments. Elle ne fait pas de concessions pour se sentir acceptée. Elle fait ce qui est juste, même lorsque personne n'applaudit. Cette cohérence irradie une énergie silencieuse mais puissante, qui attire l'attention même de ceux qui ne sont pas d'accord. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un être humain réside en lui-même. Elle ne vient ni des éloges, ni du statut, ni de la reconnaissance extérieure, mais de la vertu. Sénèque écrivait, « Aucun homme n'est libre s'il est esclave de l'opinion des autres. » Lorsque tu cesses de chercher l'approbation, tu commences à te retrouver. Et lorsque tu te retrouves, tu deviens magnétique d'une manière que personne ne peut imiter. L'intégrité ne te rend pas froid, elle te rend digne de confiance. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils savent que tu ne seras pas malhonnête. Ils peuvent ne pas partager tes valeurs, mais ils comprennent que tu ne te trahiras jamais. C'est pour cela que les personnes intègres sont souvent recherchées lorsqu'on a besoin d'un conseil sincère, d'un soutien réel ou d'une présence sûre. Vivre avec authenticité n'est pas toujours facile. Parfois, tu te sentiras seul, incompris, voire qualifié de difficile. Mais souviens-toi de ceci, un isolement temporaire vaut toujours mieux que le fait de se perdre soi-même. Ceux qui s'éloignent parce que tu vis dans la vérité n'étaient jamais destinés à rester. Et ceux qui restent, restent parce qu'ils aiment ce que tu es réellement, pas la version que tu prétends être. Avec le temps, tu remarques que l'intégrité porte en elle une tranquillité puissante, un magnétisme qui n'a pas besoin d'être montré ni expliqué. Les gens admirent en silence, car au fond, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Souviens-toi, la vraie lumière n'a pas besoin de prouver qu'elle brille.
Elle brille simplement, et l'obscurité s'écarte d'elle-même. Il en va de même pour les êtres humains. Lorsque tu vis selon tes valeurs, tu n'as plus besoin de chercher la reconnaissance. Tu deviens ta propre source de lumière, vers laquelle les autres se sentent naturellement attirés. Numéro 6. Concentre-toi sur la croissance, pas sur la perfection. Beaucoup de personnes vivent prisonnières d'une obsession silencieuse pour la perfection. Elles veulent parler sans se tromper, agir sans jamais échouer, vivre sans faux pas. Mais plus quelqu'un cherche à être parfait, plus il devient rigide. Et plus il devient rigide, plus il s'éloigne de lui-même. La perfection est un mirage. La croissance, elle, est le véritable chemin. Chercher la perfection, c'est comme poursuivre l'horizon, plus tu avances, plus il s'éloigne. La croissance, en revanche, ressemble à l'ascension d'une montagne. Chaque pas demande un effort, mais tu sens le sol sous tes pieds et tu sais que tu progresses réellement. Une personne véritablement magnétique n'est pas quelqu'un d'impeccable, mais quelqu'un qui n'interrompt jamais son propre processus d'amélioration. Les stoïciens ne recherchaient pas la perfection. Ils savaient que la vie est un entraînement, et que se tromper n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que l'on avance. Marc Aurèle écrivait avec une simplicité brutale, « Si tu tombes, relève-toi. » Se relever et continuer à avancer, voilà la véritable victoire. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec ne met pas fin au chemin, il éduque celui qui marche. De la même façon que les muscles ne se développent qu'après la tension, l'esprit mûrit après l'impact. Un corps qui ne connaît jamais l'effort s'affaiblit, un esprit qui ne fait jamais face à ses erreurs reste immature. Il y a quelque chose de révélateur dans la quête de la perfection. Celui qui cherche à paraître parfait crée souvent une distance. Les autres le sentent, c'est artificiel. À l'inverse, celui qui reconnaît ses failles, qui partage un chemin encore inachevé, inspire la confiance. Pense à quelqu'un que tu admires réellement. Ce n'est probablement pas une personne qui ne se trompe jamais, mais quelqu'un qui apprend vite, corrige sa trajectoire et continue d'avancer sans se poser en victime. Ces personnes nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être sans erreur pour avoir de la valeur. Il suffit d'avoir le courage d'apprendre de nos erreurs. Le véritable magnétisme ne vient pas du fait de tout réussir. Il vient du refus d'abandonner sa croissance. Quelqu'un engagé dans l'apprentissage de soi dégage une énergie rare, une combinaison d'humilité, de constance et d'authenticité. Ces personnes ne se vantent pas, ne se comparent pas sans cesse et ne sont pas en compétition permanente. Elles savent qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles savent précisément sur quoi elles veulent progresser. Elles font chaque jour l'effort d'être un peu meilleures qu'hier, et cela les rend naturelles, fiables et mémorables. Observe la différence, les personnes obsédées par la perfection se punissent pour leurs erreurs. Celles qui sont orientées vers la croissance transforment leurs erreurs en informations. Elles ne s'effondrent pas après un échec. Elles se demandent, comment puis-je évoluer à partir de cette situation ? Chaque chute devient un ajustement. Chaque cicatrice devient une preuve de courage. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne naît pas de la perfection, mais d'une vie guidée par la raison et par le renforcement du caractère, jour après jour. Quand tu te concentres sur la croissance, la peur de te tromper perd de sa force. Tu deviens plus souple, plus ouvert et plus bienveillant envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être ta meilleure version aujourd'hui. Être simplement un peu meilleur qu'hier suffit. C'est là que le véritable changement commence. Lorsque tu cesses d'essayer de paraître parfait, tu commences à être authentique. Et à ce moment-là, les gens se rapprochent. Tout le monde est fatigué des masques, des rôles et des faux-semblants. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir des personnes s'efforcer constamment de paraître parfaites, heureuses en permanence, accomplies, équilibrées et mentalement fortes. Ce que presque personne ne montre, c'est le coût intérieur de cette façade. Quand tu t'autorises à vivre honnêtement, même avec des imperfections visibles, tu crées un espace dans lequel les autres peuvent faire de même. C'est la forme la plus profonde de connexion humaine. Alors, n'aie pas peur de te tromper. N'aie pas honte d'admettre que tu es encore en train d'apprendre. Au lieu de demander « suis-je déjà parfait ?», demande-toi « suis-je meilleur qu'hier ?» Avec un peu plus de patience, un peu plus de discipline et un peu plus d'engagement envers le processus, tu commenceras à voir des changements. Pas sous forme de bons spectaculaires, mais de pas constants et réels. Une personne magnétique n'est pas celle qui est arrivée au sommet, mais celle qui continue d'avancer avec fermeté, l'esprit ouvert et la volonté d'apprendre. Car la vie n'exige pas la perfection, elle exige le progrès. Et s'il y a bien une chose qui définit un stoïcien, c'est son engagement envers le progrès. La philosophie stoïcienne nous le rappelle sans cesse, tu ne contrôles pas les résultats, mais tu contrôles l'effort que tu mets sur le chemin. Concentre-toi sur le trajet, pas sur la destination. Car sur ce chemin de croissance, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens magnétique, d'une manière qu'aucune apparence, aucun statut ni aucun discours ne peut soutenir durablement. Lorsque tu regardes en arrière, tu comprends quelque chose d'essentiel. Le magnétisme ne vient jamais de l'image, des mots ou de la position sociale. Il vient de la paix intérieure,
de la maîtrise de soi et de l'honnêteté que tu pratiques chaque jour. Ces 6 habitudes stoïciennes: écouter profondément, cultiver le calme, parler avec intention, embrasser l'adversité, vivre avec intégrité et se concentrer sur la croissance, ne te rendent pas seulement plus attractif aux yeux des autres. Elles te reconnectent surtout à la personne que tu es réellement. Car lorsque tu te maîtrises toi-même, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation. Tu comprends alors que la vraie valeur ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans le respect que tu construis envers toi-même. Une personne dotée d'une véritable force intérieure n'est pas celle qui a toujours raison. C'est celle qui est assez calme pour reconnaître ses erreurs, les corriger et continuer à avancer. Marc Aurèle a écrit une vérité essentielle: rien n'apporte la paix à l'âme, si ce n'est la fidélité à soi-même. Lorsque tu vis de cette manière, le magnétisme cesse d'être quelque chose que tu fabriques. Il devient l'effet naturel de ta posture face à la vie. Les autres le ressentent dans ton regard, dans ta manière d'écouter, et dans la constance tranquille de tes actions. Alors, si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire: je choisis la croissance. Un rappel quotidien que tu choisis le progrès plutôt que la perfection, la paix plutôt que la mise en scène, l'authenticité plutôt que l'apparence. Car au final, le magnétisme le plus durable ne pousse pas les gens à te regarder. Il leur donne un sentiment de paix lorsqu'ils sont près de toi. Et si ce contenu t'aide, pense à aimer la vidéo, à t'abonner et à suivre la chaîne pour continuer à découvrir des habitudes simples, des habitudes qui changent réellement ta vie.